Bonjour, bonsoir à tous, ici Maurice. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto, donc plutôt simple, un tuto donc au niveau des permissions TeamSpeak et la configuration générale du TeamSpeak. Ça va être en trois parties, voire plus. Je vais recalculer ça vite fait, mais ouais, ça devrait être en trois parties. Donc la première qui va être plutôt simple, donc on va configurer le serveur, donc les trucs de base. Après ça, on va aller au niveau des channels et on va terminer par les permissions. Donc ça devrait tenir là-dessus. Il est possible que certaines parties s'entrecroisent. Donc au niveau des channels, c'est sûr que quand je vous ai parlé des permissions des channels, donc on va aller directement en lien avec les permissions qui restent la partie 3. Et bref, il y a d'autres possibilités aussi que ça peut arriver. Donc déjà là, on va commencer avec la partie 1. Donc la partie 1, ça consiste à la configuration de serveur. Donc quand on arrive sur un serveur, on a deux options. Une seule option, en fait, il faut entrer une privilege key, donc on peut obtenir de deux manières. Si c'est un serveur qui a été acheté via un hébergeur que ce soit Verigame, Nitrado, quoi que ce soit, à ce moment-là, on va avoir affaire avec une clé privilège qui va être sur leur site web. Quand vous allez sur votre panel d'administration ou peu importe comment vous appelez, votre panneau de contrôle ou quoi que ce soit, vous allez avoir une clé de privilège qu'il va falloir entrer. Même chose si vous faites un serveur local, du coup si vous le faites sur une machine dédiée, à ce moment-là ce sera un peu plus complexe, je vous montrerai pas comment l'installer, je vous montrerai en fait, à un moment donné il va vous donner votre mot de passe d'accès query et un privilege key, donc à ce moment-là ça va être celle-ci aussi qu'on va prendre. Donc du coup on va aller dans privilege key, on va use la privilege key, on va entrer le numéro de privilege key, donc en faisant CTRL V et on va faire OK. Moi visiblement j'ai pas eu besoin d'en rentrer une parce que je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avant de commencer le tuto un peu plus tôt tout à l'heure. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Euh, donc Maintenant, truc important au niveau d'un serveur TeamSpeak, c'est de configurer et de personnaliser. Question d'avoir ce qu'on veut, quoi. On veut pas qu'il soit appelé serveur, on veut pas qu'il soit appelé TeamSpeak ou quoi que ce soit. On veut qu'il soit appelé de la façon qu'on le veut. Donc disons si c'est une team qui est pour le gaming, mais on peut l'appeler gaming ou quoi que ce soit. Bref, vous utiliserez bien le nom que vous souhaitez. Donc à ce moment-là, moi je vais l'appeler tuto Maurice, parce que du coup c'est mon tuto. Et phonic name, on n'a pas besoin d'écrire. Un password, c'est si vous voulez un password, donc du coup, ça vous savez ce que c'est. Quand les joueurs vont vouloir se connecter, on va devoir rentrer un mot de passe. Les personnes qui ne l'ont pas ne pourront pas, ceux qui l'ont vont pouvoir. Ça c'est plutôt simple. Donc à ce moment-là, moi j'en mettrai pas pour le fait de ce tuto. Cependant, sachez que c'est possible de le faire. Au niveau du maximum de clients, normalement vous n'aurez pas accès à ceci si vous avez acheté un hébergement TeamSpeak sur un hébergeur, logique. Donc ça vous n'aurez pas accès, vous allez payer pour un nombre de slots, et à ce moment-là vous allez devoir faire avec, et si vous voulez l'augmenter vous allez pouvoir passer avec votre hébergeur. Alors si vous avez un TeamSpeak hébergé en local, là vous pouvez changer le nombre de slots, à ce moment-là on peut le mettre à 30, on peut le monter à 1000, dépendamment aussi comment dire, la licence que vous avez. Moi ma licence me permet pas d'aller en haut de 32 slots, donc si j'essaie de mettre 40, ma licence me le permet pas. Et on dire que le maximum de, de slots a été atteint. Pardon, j'essaie de traduire de peu mot pour mot. Là je peux le remettre à 32, par contre je pourrais pas le mettre à 33. Voilà, on peut essayer. Il va me dire que c'est pas possible. Donc voilà, jusqu'à là, ça, on suit, tout va bien. Maintenant, on va continuer au niveau. On peut montrer aussi les icônes. Donc là, on a vu ça. Ça, les réserves de slots, c'est si vous avez, disons, un TeamSpeak qui est de 20 personnes. Donc là, disons, on a 20 slots. Et à ce moment-là, des fois, on a de la difficulté à se connecter en tant qu'administrateur. À ce moment-là, on peut se donner des réserves slots. Ceux-ci vont vous donner accès. Or, si vous en mettez deux, sachez que voilà, c'est très simple. On a 1 sur 32 moins 2 de réservé, donc du coup c'est 1 sur 30. Ça faut retenir, parce que là du coup ça réduit un peu le nombre de slots. Donc là voilà, on n'en réserve pas. Pardon, j'ai juste édité, j'aurais pu faire appliquer. Donc à ce moment-là, nous on veut pas réserver. Maintenant on a l'icône, ça c'est l'icône qui va s'afficher à droite. Donc là du coup, voilà, on peut aller en chercher une. Donc avec le bouton upload, c'est des images seulement de 16 par 16. Vous
pouvez pas aller plus haut et pas plus bas, c'est vraiment ils prennent juste du 16 par 16. Donc du coup nous on y va avec cette image pour l'icône. Sachez qu'il n'est pas obligatoire non plus d'en mettre une. Le welcome message, on va dire donc serveur tuto. Donc ça va être notre message, ça va être le message qui va s'afficher en bas. Donc là vous voyez serveur tuto quand vous allez vous connecter. Là, du coup ça on va faire ok. On peut déjà faire un premier test. Et là bon on se connecte, on est bel et bien sur le serveur tuto, donc serveur tuto juste ici. Voilà. Aussi s'il y a des personnes qui ont créé un serveur en local, et voilà, donc du coup, vous savez pas comment y accéder, allez-y avec directement votre 127.0.01 qui pointe directement vers votre PC. C'est une adresse qui est réservée au niveau du PC. Maintenant, on peut y aller aussi avec une autre adresse IP. Pour le reste, je crois que vous le savez. Sinon, vous me poserez des questions, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Maintenant, donc ça c'est fait. On peut aussi avoir un message qui va apparaître dans l'écran. Donc là, à ce moment-là, on a plusieurs choix. Donc là, vous voyez, s'il n'y a pas de message, on met no. Si c'est un message dans les logs, ça va être exactement un message pareil comme ça. Et s'il y a un message show model message, c'est un message qui va apparaître, on va devoir cliquer sur OK pour enlever l'image. Donc c'est un peu un spam box qui va apparaître. Donc du coup, on peut écrire lisez les règles. Ouais, ce sera mieux comme ça sur le site. Voilà. Et là, on peut faire un preview. Bah, pourquoi faire un preview quand on peut le faire automatiquement? Donc, lisez les règles sur le site, on clique sur OK, et là, on est bon, on a accès au TeamSpeak. Et à ce moment-là aussi, on peut faire un truc comme en cliquant sur OK, vous acceptez les règles, c'est tout possible. On a Model Message and Exit, mais là, vous allez voir, quand je vais cliquer dessus, il va me dire d'être prudent parce qu'avec ce setting il n'y a pas d'utilisateurs qui vont pouvoir se connecter à ce serveur parce que du coup dès qu'ils vont se connecter ils vont se faire kicker. Donc model message and exit, ça c'est uniquement utile, bah, ça peut être utile pour d'autres trucs mais principalement si vous changez de TeamSpeak ou si votre TeamSpeak vient à fermer ou quoi que ce soit du genre, c'est un truc que vous pouvez pouvoir inscrire. Donc du coup, la nouvelle IP du TeamSpeak est quand il va cliquer sur OK, le serveur va se déconnecter automatiquement. Il va cliquer finalement. Maintenant, on peut continuer. Si vous avez des questions aussi à tout moment du tutoriel, puisque finalement, vous, ça, je vais répondre dans les commentaires, vous n'hésitez pas à le faire. Vous marquez dans les commentaires, vous allez voir, je suis plutôt présent au niveau de mes commentaires, donc je vais pouvoir y répondre dans de très brefs délais, même faire une vidéo si jamais c'est plus complexe. Maintenant, on arrive sur le host banner, c'est une bannière qui va être en haut, donc juste ici, il va y avoir une bannière, voilà, elle peut être changée, donc du coup, vous pouvez la mettre, c'est pas bien compliqué, on rentre le URL. Voilà. Maintenant, l'host button c'est pas important pour l'effet de ce tuto. Les transferts non plus c'est pas très important. Sachez juste que quand vous mettez -1 c'est unlimited. Ok, donc du coup, peu importe ça peut être quoi, que ce soit le download quota, l'upload quota, quoi que ce soit, s'il est à -1 ça veut dire qu'il n'y a pas de limite qui va être imposée. L'anti-flood, ça c'est, on n'utilisera pas au niveau de ce tuto. Juste vous préciser que si vous avez des problèmes avec certains utilisateurs qui essayeraient voilà, de faire une commande, je ne sais point. Donc là, disons, ils parlent, ils ont un push button ou un whisper, et du coup, ils spamment ce bouton quelquefois. Voilà, ça risque de les kicker du serveur ou même de les muter ou des trucs du genre. Donc à ce moment-là, sachez que c'est ici que vous allez augmenter ça. Donc on va augmenter ces deux trucs-là. Donc voilà, pour empêcher ce genre de problème. La sécurité, ça, on va passer très vite. En fait, c'est la clé que vous générez quand vous avez une identité. Donc disons Maurice Titre, moi j'ai une identité, je crois, qui est égale à 8 justement. Donc du coup, c'est une identité qui m'a pris une seconde à créer. Or, si j'en prends une qui est en 35 et 39, ça va me prendre une journée à créer l'identité pour pouvoir rejoindre un serveur de ce niveau. Voilà, maintenant MISC. MISC c'est les serveurs par défaut. Donc du coup si on a un serveur par défaut, donc ça c'est le serveur quand vous allez vous connecter de base et vous êtes un nouveau utilisateur, quel groupe on va vous donner. Donc vous allez rejoindre un nouveau groupe, ouais, un nouveau channel, quel groupe on va vous donner, pardon, j'inverse les trucs. Et quand vous êtes un nouvel administrateur, quel groupe on va vous donner de base. Ça c'est les autobans, les autotime, ça c'est tous des trucs qui sont de base, vous pouvez les changer. Voilà, c'est un truc quand vous allez mettre un ban rapidement et que vous n'allez pas changer les settings, à ce moment-là ça va être ça qui va être.
Et ça, c'est d'autres trucs encore là que je n'aborderai pas. Si vous voulez plus de détails, je peux le faire, mais je crois pas vraiment que c'est utile. Bah, pour l'effet de ce tuto, encore une fois. Maintenant, ça, c'est les logs que vous voulez activer, donc vous pouvez en activer d'autres si vous le souhaitez. Donc, à ce moment-là, on a terminé de configurer, nous, de notre côté. Donc, du coup, ça, c'est fait. Donc, la configuration de base de TeamSpeak soit la partie 1 est maintenant terminée. On va enseigner sur la partie 2 dans quelques instants. Donc pour la partie 2, on parlait des channels, donc du coup on va créer des channels, ce qui est la base du truc. Donc du coup on va créer des channels avec des spacers, donc du coup on va vous montrer premièrement comment créer un channel, ce qui est relativement simple. Donc clic droit, create a channel. Donc à ce moment-là, dès qu'on a ça dans les yeux, on peut voir qu'il y a un nom qu'il faut mettre. Logique, on peut pas créer un channel s'il n'y a pas de nom, donc vous voyez ça tombe en rouge. Donc on peut l'appeler, donc disons salon 1. Donc truc de base, donc le salon doit être accessible par tout le monde, donc c'est ce qu'on veut. Donc il n'y aura pas de password. L'icône. Quelle icône on peut mettre? Parce que j'ai une icône pas trop mal là-dedans. Ouais, disons ça. Donc, du coup, ouais, donc, le salon 1. Il n'y a pas de mot de passe, la description, ça va être salon silence, ok. Donc du coup, c'est un salon où on va pouvoir patienter. Mais on pourra pas parler. Donc ça c'est le but du salon. Donc truc important à savoir, c'est que quand on va faire un channel, il faut tout le temps le mettre en permanence. C'est un channel qu'on veut qu'il reste. Si on le met en temporary, dès qu'on va changer de channel, il va disparaître. Donc du coup c'est pas vraiment bon. Et mis en semi-permanent, c'est pas trop ça. Donc du coup on veut que personne parle. Donc on va mettre un talk power relativement assez élevé. Donc pour le moment on n'a pas touché aux permissions, mais ça c'est un des trucs que je disais tout à l'heure, parce que ça a un lien directement avec les permissions. Donc du coup si je change ça ici, donc du coup je le mets à 51, toutes les personnes normales ne pourront pas parler, mais tout à l'heure on risque de faire des changements au niveau des talk power. Donc on va arriver et on va faire disons un talk power de 20 pour les personnes normales, et là, à ce moment-là, et pour les modos ça va être 50, et là il va falloir rechanger dans les, euh, dans les channels. Donc du coup, quand on commence au TeamSpeak, on commence par les groupes et après on fait les channels en temps normal, pour question de s'enligner au niveau des permissions des channels. On peut faire les channels, mais pour les permissions par la suite, il va falloir retoucher. Donc du coup, ouais, donc là pour les besoins de la cause, on va mettre 51 parce que du moment c'est 51. Donc voilà, donc en permanent, ça c'est la place où ce qu'on le met, donc du coup ouais ça va être ça. Maintenant l'audio, comment ça fonctionne? C'est que si jamais, donc dans la plupart des temps c'est la qualité de la voix. Donc si vous mettez de la musique, donc du coup vous avez un music bot, vous le faites jouer à l'intérieur de channel parce qu'il y a un voice desktop. Euh, Ça va être gênant, effectivement ça va être gênant, il va falloir le mettre en musique pour que ça soit agréable pour les oreilles, sinon c'est pas mortel. Honnêtement, c'est pas très bon. Encore là, on veut vraiment la meilleure qualité possible, on le met jusqu'au bout. Là, du tout, on tombe à 11.87 kb secondes. Donc, du coup, quand vous êtes sur un mobile, inutile de dire que ça consomme vraiment beaucoup. Donc, du coup, quand on est voice mobile, on tombe plus à 4 et on peut réduire, mais là, vraiment, la voix, c'est de la merde. Inutile de vous dire, c'est de la merde. Donc, pour ça c'est fait. Au niveau des permissions, on va y retoucher plus en détail tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de base, c'est join, c'est pour rejoindre le channel. Donc, du coup, il faut une permission pour rejoindre le channel. Donc, si on met 50, voilà, c'est les personnes qui ont 50 qui vont pouvoir rejoindre. Voilà, truc de base. Subscribe, c'est voir les personnes qui sont à l'intérieur des channels. Donc, du coup, si vous voulez un channel, parce que ça va être votre bureau à vous, et vous voulez être tranquillous, et vous voulez pas vous faire déranger, vous mettez dans ce channel là, et disons, il y a juste vos subalternes, ils ont des modérateurs qui vont pouvoir vous poker si jamais il y a vraiment des gros problèmes ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, vous pouvez être tranquille. C'est celui-là ici qu'on va venir changer. La description, c'est si disons, bah voilà, ça je vous conseille pas, mais si vous avez des mots de passe, voilà, de base on les met pas là, mais ça peut être des petits mots de passe. À ce moment-là, on peut le configurer en fonction de. Et on peut mettre aussi des tutos d'administration. Donc du coup, si un admin, voilà. Disons que vous avez un serveur Garry's Mod et s'il se passe ça, vous mettez un ban de ça. Voilà, il y a plein de possibilités, un serveur Arma 3, un serveur Minecraft. Si vous avez des bans à mettre ou des trucs du genre, on fait faire des petits tutos. Encore là, plein d'autres trucs. Bref, ça sera à vous de voir. Moi je donne des idées. Modify, donc la permission pour modifier le channel, donc qui va pouvoir avoir accès à la modification de ce channel. Et pour le déliter, combien il va falloir de permission pour arriver à le déliter. De base ça va être 75.
Maintenant, dans les permissions avancées, c'est les autres settings, donc les phonic names, ça non plus, on verra pas. Si vous voulez en savoir plus, je vous le dirai à quoi ça sert. Ça non plus, on coche pas un temps normal. Le max user, donc ça peut être intéressant quand on veut arriver à mettre un maximum d'utilisateurs. Donc, disons, on veut pas qu'il y ait personne qui rejoigne. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure quand on va parler des spacers. On va limiter les channels à 0. Comme ça, il n'y a personne qui peut pas rejoindre ces channels. Parce que le but, c'est pas des channels, c'est des espaces pour faire un petit peu un tableau un peu plus graphique et plus alléchant à l'œil. Le Family Max User, en temps normal, on touche pas. On peut toucher, mais le Family Max User, c'est que si on le met à 0, tout ce qui est en dessous va être inherited de base. Donc du coup, si le premier en haut il est à 0 et que le family max user est inherited, mais du coup on va avoir 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, donc jusqu'à là ça va. Là on parlait de salon 1, donc du coup on n'a pas besoin de rentrer plus dans le détail. C'est un salon où les personnes ne pourront pas parler, donc on met un talk power plus élevé. C'est créé. Donc si vous êtes switch dans le channel, c'est parce que vous en avez fait un temporaire. Ça je répète, si jamais voilà, on va faire un pour les besoins de la cause. Donc on en met un temporaire, on l'appelle 1, 2, 3. Du coup, vous allez voir, on va switch. Par contre, je pars, vous avez vu, il a disparu. Il était là, on est parti, il est plus là. Donc du coup, il se delete automatiquement. Donc voilà. Maintenant, on peut parler d'un C-spacer. Donc du coup, on peut faire des spacers transparents. Donc ça, il faut faire un crochet comme ça et on marque spacer. Et là, il faut donner une idée à votre spacer. Donc il ne peut pas avoir deux fois le même. Donc du coup, si vous faites ça, vous voyez, ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un ID. Et là, de deux, j'ai oublié de mettre en permanent. Je sais pas si le premier fonctionne. Je crois que ça fonctionne pas même à ça. Voilà, là, boum. Ah oui, ok, ça fonctionne. Mais par contre, là, je pourrais pas refaire un autre spacer avec l'identité rien. Normal, voilà. Donc channel name is already in use. Donc du coup, il va falloir qu'on en fasse un autre. Donc là, moi, en temps normal, je mets tout le temps des identités. La preuve, j'avais jamais fait ça sans identité. Donc du coup, on met 1. Et du coup, si on en refait un autre, ça va être 2. Un truc logique. Maintenant, donc là, du coup, on voulait faire un truc pour que les choses soient séparées. Ah oui, voilà, là, on le voit en même temps. Autant quand il n'est pas permanent, il peut pas avoir de spacer. S'il est à l'intérieur, il faut qu'il soit absolument à la base, à la racine de votre TeamSpeak. Quand on parle de ça. Donc, voilà. Là, du coup, il est sorti, il est là. Tout est bon. Là, vous voyez, il y a un petit espace blanc. Maintenant, on peut faire le même truc. Donc, un spacer. Donc, on peut parler d'un C-spacer. Donc, là, du coup, si on va dans un C-spacer, c'est un center spacer. Puis, on peut le renommer en 1. Parce que du coup, c'est pas le même type de spacer. Donc, il n'y aura pas le même nom au channel. Maintenant, enfin, C-spacer qu'on nomme bienvenue. Voilà, truc assez de base. Donc on nomme bienvenue. Voilà, ça c'est fait. Donc, on nomme bienvenue. Ah, encore une fois, j'ai fait l'erreur. Et ça, vous allez, vous allez faire plus qu'une fois quand vous avez créé votre TeamSpeak. Il faut le créer comment dire, en permanent. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un C-spacer et dans le milieu. Or, maintenant, quand on regarde les permissions de celui-ci, tout le monde peut le rejoindre. Donc, même chose pour l'autre qui est en. Du coup, on veut pas que les personnes rejoignent, pardon, c'est un peu fort, je crois que je pourrais baisser le son pour l'oreille, voilà. Donc, du coup, c'est des channels qu'on veut pas que les gens rejoignent en temps normal, de bienvenue et tout, là, sauf si c'est des défauts de channel. Donc, du coup, on va mettre des permissions. On va appeler les permissions avancées pour limiter le nombre d'utilisateurs à 1, à 0, pardon. Là, du coup, 1 sur 0. Donc, en temps normal, un client normal, un utilisateur normal ne pourrait pas rejoindre ce channel. Donc, on fait la même chose avec l'autre. Et maintenant, voilà, c'est fait. Moi, je peux les rejoindre. Vous voyez, là, ça c'est fait. Pourquoi je peux les rejoindre? Là, on va le voir plus tard dans les permissions. Mais c'est justement juste à cause de ça. Ignore channel max client. Donc, ça veut dire qu'on ignore le maximum d'utilisateurs par canal. Par canal, pardon. Donc, du coup, on peut rejoindre tous les canaux finalement. Voilà. Maintenant, quoi d'autre? Ah oui, on peut montrer aussi des spacers un peu spéciaux. Donc là, du coup, ça va être des spacers avec le petit astérix. Donc on va nommer spacers comme ça, on va les appeler 1. Et là, du coup, c'est la lettre qu'on va mettre à la suite. Donc du jeu, on met un 1, on le met en permanent, voilà. Vous voyez, ça fait plein de 1. Donc, du coup, si on élargit, on rétrécit, il y a des 1 partout. Donc il va en fonction de. Donc du coup là,
ce que la plupart des gens font, c'est qu'on va faire des caractères spéciaux ou des underscores ou quoi que ce soit, ok. Donc du coup ça, on va tomber avec une grande ligne, qui va faire des séparations qui sont relativement précises. Encore une fois, ça ne prend pas de base, donc du coup on va aller dans avancer, mettre le max user à 0, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, tout à l'heure on parlait dans le défaut channel, non, dans le salon 1, qu'on avait un talk power de 51. Donc maintenant avec les talk power, ce qu'on peut faire, c'est mettre un talk power dans un channel où il y a un besoin d'un admin. Ok, donc, on appelle ça comme ça. Donc ça dépend toujours du serveur que vous voulez faire. Il y a beaucoup d'autres possibilités aussi avec les talk power. Si on est en réunion et qu'on veut donner chacune des paroles, des permissions de parole à chacune des personnes, à ce moment-là on peut le faire. Ou quand on a un gros discours à prononcer, on veut pas que les gens parlent, ben voilà, ça aussi c'est possible. Mais souvent utilisé dans un channel besoin d'un admin, donc du coup on tait tout le monde et quand on arrive, ben là à ce moment-là on va grant le talk power des personnes. Là je l'ai pas visiblement parce que voilà, je peux encore parler, parce que j'en ai un 115 minutes, disons, je le mettrai à 100. Ouais, non, on va le faire en haut. Donc du coup dans le default channel on va le mettre à 100. À ce moment-là, même moi, je peux pas parler. Donc, il va falloir que je me graine Talk Power moi-même. Donc, quand on graine le Talk Power, c'est qu'on permet à la personne de parler. À ce moment-là, là, je pourrais discuter si j'enlève ces petits trucs. Donc là, vous voyez, ça va. Voilà. Le default channel aussi, comme on parlait, c'est le channel par défaut. Donc, du coup, c'est celui qui est coché ici. C'est impossible de le décocher. Et en temps normal, dans ce channel, on va essayer de mettre un talk power parce que voilà, les gens qui se connectent tranquillous veulent pas nécessairement qu'on les entende dès qu'ils arrivent. Donc, du coup, si jamais la personne part son TeamSpeak, qui a un serveur qui est connecté par défaut et qui se connecte dessus, et voilà, sa femme est derrière ou son gosse est sur l'ordi ou quoi que ce soit, et voilà, il veut pas qu'on gêne sa vie privée. Donc du coup, on va mettre un talk power sur ce canal, et même moi, je m'en mets un à moi-même sur mes canaux par défaut. Les canaux par défaut aussi, il y a beaucoup de permissions qui sont réduites, donc notamment les limited users. Donc, voilà. Mais par contre, on peut quand même créer un spacer avec ça. Donc, du coup, sur ces spacers, et là on est rendu au 2, ça c'est possible. Donc, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, il va vous permettre de le faire. Quoi d'autre. Vite fait. On a des channel group. Donc du coup, un channel group, c'est une permission qu'on va utiliser seulement à des utilisateurs pour certains groupes. Donc on a des server groups, ça va être pour tout le serveur, et des channel groups, c'est pour des channels précis. Donc, du coup, s'il est chef d'une famille, ou c'est son canal à lui, donc chef de son groupe d'amis, à ce moment-là, il va avoir le channel admin, et là, il y a des permissions qu'on va faire changer pour justement sécuriser la chose. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi dans les permissions, soit la partie la plus importante de ce tutoriel. Donc voilà. Pour ce qui est du reste, au niveau des canaux, j'ai assez fait le tour selon moi. Voilà, le seul truc que j'ai pas montré, c'est qu'on peut changer le default channel juste en cliquant ici. Donc là voilà, on vient de le changer. Donc, ce n'est plus lui, comme vous pouvez voir, il va être décoché. Donc là on va le remettre. Et voilà. Ça c'est les trucs de base. Encore là, si j'ai oublié des trucs ou si vous avez des questions avec certains trucs, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Donc voilà. Voilà. Ah, peut-être juste un petit dernier truc, vraiment, ouais, je suis un peu précis, mais voilà, j'aime bien quand c'est clair. Donc disons, le salon 1, on voulait le limiter à 0 dans les permissions. Après, si on le limite à 0, comme j'ai montré tout à l'heure avec le max user, ça va être possible pour certaines personnes de rejoindre. Donc ça va être le but. On peut faire un channel en précisant comme quoi, voilà, je vous donne un exemple. Dans les permissions, il est inscrit, voilà, là j'aborde un peu le sujet 2, mais j'y vais quand même. Donc dans les permissions, il est inscrit qu'il est possible de bypass un mot de passe, ou bypass un join power. Donc bypass, c'est passer au-dessus de ça. Donc à ce moment-là, si vous mettez un max user et vous enlevez la permission à vos modérateurs, mais là ils ne pourront pas rejoindre vos channels à vous, donc ça peut être un avantage. Il y a aussi avec le grain que ça va fonctionner, mais bref.
Donc c'était tout pour la partie 2, donc on se retrouve dans la partie 3 dans quelques instants. Donc voilà, nous sommes rendus à la partie 3. Donc là, on va aller plus vers les permissions. Sachez que je ferai pas le tour de toutes les permissions parce qu'honnêtement, ça va durer beaucoup trop longtemps. Je vais faire les permissions de base et voilà un peu plus de précision sur certaines qui sont un peu plus compliquées. Mais je ferai pas le tour. Je ferai pas le tour parce qu'honnêtement, on n'aura pas fini. Donc du coup, de base les permissions, donc ça va dans permissions serveur groupe. Donc c'est là qu'on va pouvoir jouer avec les permissions. Donc là, je vais le mettre en gros parce que du coup, on va passer un peu de temps là-dessus. Donc, ce qui est bien important, c'est de bien équilibrer les permissions et de savoir que lorsqu'on change quelque chose ici, ou là, ou là, ou où que ce soit, ça peut avoir des répercussions sur d'autres. Donc, je vous donne un exemple. Si ici, je changeais la permission pour donner, donc le add member to a group, et là, je le mettais, disons, à 50. Et voilà, donc là je le mets à 50, donc les personnes peuvent ajouter ce pouvoir si ils ont 50 ou plus de pouvoir d'ajout. Donc ça c'est assez simple, donc là voilà, on met le need à 50, donc du coup on a besoin de 50 de pouvoir pour le changer. Et là du coup quelqu'un rejoint un channel où il y a un channel admin, et le channel admin vous allez voir il peut avoir pardon, il a 50 de pouvoir, donc du coup il va pouvoir lui donner le pouvoir d'administration. Donc vous voyez un peu le truc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dangereux les permissions et que c'est ce qui est très compliqué à faire sur un serveur TeamSpeak pour s'assurer de la sécurité complète de l'ensemble du TeamSpeak. Donc là du coup on va commencer, croyez pas que je passe à travers, donc tout ce qui est ici, si vous voulez plus d'informations vous me le demanderez, mais honnêtement c'est pas vraiment pas mortel. Ça aussi il y a plusieurs trucs au niveau... Tout ce qui est dans le global en temps normal, vous lui toucherez pas sauf si vous avez un serveur en privé. Ou si vous y touchez, ça va être moins d'autres trucs. Et encore là, voilà. Donc global, on touche pas. Pas vraiment important. Euh, pour l'effet du tuto. Donc maintenant, même truc pour ici. Ce qui peut être relativement important, c'est la création des privilege keys. Donc si vous laissez certaines personnes créer des privilege keys, sachez que s'ils ne sont plus, donc du coup ils perdent leur serveur groupe et qui ont enregistré la privilege key, elle est toujours active et ils vont pouvoir se la donner. Si vous laissez aussi use privilege key to gain permission, donc on peut utiliser une privilege key pour se donner des permissions. Donc à ce moment-là, le monsieur crée une permission, il finit par ne plus être whitelist à ce grade-là, mais il va pouvoir se le redonner en utilisant une clé pour se donner le grade. Bref, c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut savoir, c'est dans la mesure du possible, huge privilege qui est ça, oui, ça peut être dangereux, je vais être d'accord avec vous, mais on l'enlève pour toutes les personnes qui sont guest et normales. Et même serveur admin, parce que du coup vous n'en avez plus besoin. Là où ce que ça peut devenir dangereux, c'est si votre PC plante et voilà vous réinstallez TeamSpeak, mais là vous n'aurez plus la même identité. Et là du coup voilà, donc ça peut devenir compliqué. Mais en temps normal, à partir du panel d'administration de votre hébergeur, vous allez pouvoir vous en créer une nouvelle et à ce moment-là tout va être beau. Et si vous en avez une en solo, s'il y a d'autres moyens un peu plus complexes de s'en créer une nouvelle à partir des dossiers, notamment du POTI, qui va être une connexion Telnet, et bref. Je n'embarquerai pas plus dans les détails, mais voilà, sachez que c'est risqué au niveau ici d'utiliser une permission pour créer des privilege keys ou en utiliser. Donc dans la mesure du possible, on va enlever. En tout cas, moi, dans mes serveurs que j'ai fait, c'est comme ça qu'on fait. Donc même, ouais, limite, je pourrais me connecter à un autre serveur. Donc voilà, donc ça, je me connecte dans une new tab. Ouais, j'ai laissé la permission. Ça aussi, ça va être un truc qu'on va pouvoir changer. Et là, du coup, ouais, je me connecte à ce TeamSpeak. Donc voilà, donc encore une fois, on va se muter. Pardon. Donc là, disons, vous pouvez voir, je crois même que je me suis enlevé. Donc la permission, pardon, j'ai gardé, mais vous pouvez voir que pour les modérateurs, il n'y a rien ici. Tout au niveau des settings et tout, personne n'a. Donc personne peut se donner de privilege key ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas accès à ça. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer un petit exemple avec un autre serveur que j'ai. Donc voilà. Donc
dans la mesure du possible, on va pouvoir décocher ça. Pour le reste, je regarde vite, view les virtual server logs, ça peut être intéressant, les serveurs password, voilà. Donc, il y a quand même des petits trucs qui sont intéressants, mais pas qui demanderaient de donner plus d'explications et d'être plus précis. Dans les settings, laissez pas ça des modos ou des personnes qui n'ont pas besoin de l'avoir, ça change directement le serveur et ça peut faire en sorte que vous ne soyez plus capable de vous y connecter. Voilà, notamment si on change ça. Ou ça. Donc voilà, ça faut faire attention aussi. Mais ce que je veux venir dans le plus précis, c'est vraiment quand on embarque voilà, dans les channels et dans les groupes et notamment dans les clients et tout ça, ça c'est des trucs qui sont un peu plus importants à savoir de base. Et le reste, c'est pour... Oui, ça a beaucoup de rapport avec la sécurité par contre, mais bref, si vous voulez, je ferai un autre tuto pour le virtual server et pour le global. Donc view channel info jusqu'à là, ça c'est pas très grave qu'il l'ait. Créer des subchannels, ça c'est pour créer. Ouais, ça c'est vrai, j'ai pas montré dans la partie, j'ai fait des petits erreurs. Mais donc disons ouais, dans Salon 2, on voudrait créer un subchannel. On prend en créer un et à ce moment-là, voilà, on l'appelle Salon 1.2, disons. Et on le met en permanent toujours, ce que j'ai oublié de faire. Et voilà, donc là du coup ça crée un subchannel en dessous. Donc c'est ça un subchannel. Temporary et semi-permanent channel, ça va être là où quand on va être normal, il va falloir enlever si vous voulez pas qu'il puisse en faire. Euh, donc un client normal. Si je retourne sur mon autre serveur, juste ici, et je regarde, un client normal n'aurait pas accès à ce genre de permission. Donc il ne pourrait pas en créer. Vous voyez ici, jadis c'était le cas, maintenant ce n'est plus le cas. Voilà. Donc là, ça va bien. Je retrouve ma page. Voilà. Continuons. Donc ça c'est possible de l'enlever. Les private channels, ça c'est voilà, c'est pas mortel de l'avoir, mais voilà, ça c'est pas les plus importants. Channel with topic, ça c'est toutes les permissions qui ont rapport avec la création de channel ou la modification de channel par la suite. Donc, du coup, est-ce qu'on peut autoriser avec un topic? Est-ce qu'on autorise la personne à créer un channel avec un password? C'est ça, vous êtes capable de le lire par vous-même. C'est pas forcément très compliqué. Max client. Ça c'est un truc où dépendamment de ce que vous allez faire, on va pas le permettre. Je le permettre aux admins, hein, parce que sinon ils peuvent le mettre à 0 et voilà. Honnêtement, ça se peut que je sois pas très clair sur certains trucs, mais c'est parce que je veux pas trop déborder, parce que sinon le tuto va durer 10 siècles. Maintenant, le Move Channel, c'est une permission qui peut être donnée voilà, aux admins, vous voyez qu'ils l'ont. Type défaut, ça faut jamais donner sauf un fondateur ou un admin. Parce que voilà, ça il peut changer le défaut et il peut le mettre dans le bas et voilà, ça peut devenir mélangeant pour certaines personnes. Donc ça c'est les types que je vous parlais plus tôt. Donc est-ce qu'il peut le changer pour un type permanent? Donc ce que je fais depuis tout à l'heure parce que j'ai oublié de le faire au départ. Voilà. Donc modifier les trucs de base, le nom, tout des trucs aussi que vous allez pouvoir faire dans le channel group. Hein. J'ai pas dit, mais ça c'est possible aussi de le faire ici. C'est tous les mêmes trucs sauf ah non, même il y a même les virtuels et tout. Donc voilà. Maintenant pour modifier channel voice encryption, c'est le truc qu'on parlait de la musique. Donc voilà, ça c'est cette permission là. Le codec aussi. Non, c'est vrai, voice encryption c'est l'autre truc. C'est le codec qu'il faut changer pour la musique et tout. Delete encore là, truc dangereux. Faut donner ces permissions là des personnes à qui vous avez confiance. Parce que qu'on construit un TS de A à Z et qu'on voit que ce soit nos serveurs groupes ou nos channels delete. Ça peut être chiant. Heureusement, on fait souvent des backups. J'espère que vous en faites parce que c'est très important. Maintenant, accès, ça c'est relativement un bout assez important et que des personnes visiblement à certains moments ne comprennent pas. Donc là, du coup, je vais faire un moitié-moitié. Voilà, et ça, moitié ici. Donc, join permanent
channel, ça on laisse toujours à oui en temps normal, et même truc pour le reste, sauf pour des personnes qui seraient ban ou quoi que ce soit, mais bref. Ça c'est encore des... ça laisse votre imagination. Ça, si vous empêchez quelqu'un de rejoindre notre channel permanent, sachez que le 3/4 de votre serveur, il n'y aura pas accès. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. In your channel max client, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là vous voyez il y a un max client ici, donc du coup qui doit être à 0 visiblement, parce qu'il est en rouge. Donc limité à 0, si vous avez cette permission là, vous allez quand même pouvoir le rejoindre. Ça c'est à savoir. Le join power, ok, donc ça c'est un truc que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Donc du coup, un utilisateur de 75, donc là du coup je me crée un channel qui va s'appeler 76, ok, donc en permanent. Donc là du coup il va falloir 76 de pouvoir de permission pour rejoindre le serveur, ok, le channel. Donc ça il doit être créé. Donc là il est créé ici, donc ça prend 76. Moi je vais pouvoir, c'est la bonne raison que j'ai ignore power. Il est où lui Ignore password, ignore. Ouais, là je dois avouer, je suis un peu. Ignore ban, ignore power. Bref, j'ai une permission avec port. Change on power. Bref, qui me permet de rejoindre le channel quand même. Donc voilà, ça c'est à savoir. Maintenant, si j'ai enlevé cette permission là, je pourrais pas le rejoindre. Là, limite, ouais, je pourrais me connecter avec un autre compte et essayer de le rejoindre. Ouais, si, ouais, non, faudrait que j'aille me créer une nouvelle identité. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est là, ça prend 76 pour rejoindre. Une personne qui n'a pas 76 ne peut pas rejoindre. Voilà, jusqu'à là, c'est simple, c'est clair et voilà, ça prend pas plus de précision ce niveau-là. Maintenant, on était dans Virtual Server, c'est pas ça que je veux, non Access. Le max client, in your channel password, ça c'est de nos administrateurs. Parce que du coup, si un mec avec un channel group permission admin qui a le droit de modifier les passwords, donc du coup il va modifier le password, il va même pas en ajouter un. À ce moment-là, les admins ne pourront plus rejoindre. Et ça fait très pitié. Donc voilà. Channel subscribe power, ça comme je disais tout à l'heure, je crois quand je parlais des channels, c'est disons moi j'en ai un qui s'appelle bureau des fondateurs. Voilà. Donc là du coup je crée celui-là et je dis voilà il faut 65 et 75 pour rejoindre. Donc, du coup et permanent ça c'est fait et voilà. Donc, 75 pour rejoindre. Et du coup, je veux aussi que les personnes qui puissent voir qui est à l'intérieur doivent avoir 75 de subscribe power. Je mets 75 aussi. Toutes les personnes qui n'ont pas 75 de power vont voir comme ça. Avec les enfants, ils vont le voir sans le petit œil avec le crochet. Ok, donc ils verront pas. Ils vont pas voir les personnes qui sont à l'intérieur. Donc ça aussi, le subscribe, c'est possible de changer. Donc, dans le subscribe power, donc comme j'avais tout à l'heure, donc du coup si moi j'ai 75, mais normal à 50, donc du coup il pourra pas voir que je suis dans le channel ici, donc du coup je pourrais pas me faire déranger autrement dit. Donc ça c'est fait. Maintenant on avait la description, donc comme je disais tout à l'heure, donc si jamais je mets ma description, pardon, donc je mets ma description à 75 aussi, bah 75. Même là, vous voyez, si je mets 76, normalement, peut-être que je pourrais pas le voir. Ça dépend si je suis en query. Donc là, du coup, je le mets 76. Là, je peux le voir. Mais une personne qui n'a pas les pouvoirs que j'ai ne pourrait pas le voir. Donc, du coup, une personne qui aurait 74 de pouvoir de show description pourrait pas le voir. Donc, voilà. Donc là, du coup, lui a 50. Il peut pas voir le lol que j'ai écrit. Ça va écrire qu'il n'y a pas la permission de voir la description du channel. Minimum depth and max depth, c'est pas le plus important. Voilà, ça je crois que j'ai fait relativement le tour. Ignore channel password et max length c'est fait. Tac tac tac, subscribe, description. Et ah oui, il y a le needed aussi. Il faut faire la différence entre le need et le power. Donc le need power et le power. Quand on parle de power, c'est le pouvoir que vous avez.
quand on a un need, c'est le pouvoir que vous avez besoin pour faire ça. Donc du coup, si le need est plus petit que celui que vous allez pouvoir rejoindre. Donc du coup, exemple, le need power pour rejoindre le channel est à 74 et vous avez 75, c'est possible de rejoindre. Le contraire ne fonctionnerait pas. Voilà. Sauf si vous avez un ignore. Mais bref, ça on en a parlé plus tôt. Et voilà, déjà là c'est assez long et complexe à expliquer. Maintenant, on va au niveau des groupes. Là, on peut voir la liste des groupes, on peut voir les membres qui sont à l'intérieur des groupes, on peut voir la liste des channel groups, et voilà, les groupes members et tout ça. Ça, c'est assez simple. Est-ce qu'on peut créer un nouveau serveur groupe? Donc ça, c'est clic droit add. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui ou non. Est-ce qu'on peut créer un nouveau channel group? Oui ou non. Est-ce qu'on peut modifier un channel group? Donc là, c'est un truc qui va être assez important. Donc là, voilà, là on embarque dans du complexe un peu plus. Bah, c'est pas fortement complexe non plus, mais ça peut être compliqué. Donc là, du coup, on a un serveur qui va s'appeler fondateur, donc un serveur group. On l'appelle serveur query group. Insufficient file to instance modify query group. Ouais, limite, on va juste le mettre en régulière. Non, limite, on va le copier. Ouais, parce que j'ai pas activé le query à l'autre bout. Donc, bref. Donc, on disait fondateur. Donc, on copie, on le crée ici. Maintenant, on peut changer l'icône. Donc, on fait icon. On va ici, on change l'icône pour l'icône de fondateur. Voilà. Donc, voilà, on a un fondateur. Donc, ce fondateur-là a les permissions les plus élevées possibles d'avoir. Ok, donc ça, je crois qu'on est tous d'accord. Les permissions les plus générales. Maintenant, il y a un admin en dessous. Ok, donc l'admin, lui, voilà, disons qu'on part de ses permissions et qu'on vient les modifier. Donc là, on fait un admin, ouais, admin avec un M, ça irait mieux. Voilà, donc on fait un admin, changer l'icône parce que je trouve ça boboche. Upload icon, administrator, voilà. Donc là, du coup, on a un admin. Lui, techniquement, il y a moins de pouvoir que son fondateur. Donc, du coup, il devrait pas pouvoir lui enlever ses pouvoirs à lui. Et lui devrait pouvoir donner le pouvoir d'admin. Et lui pourrait pas pouvoir donner le pouvoir d'admin à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, voilà, il pourrait faire de la merde. Donc, c'est toujours ce qu'on veut pas. On va empêcher des trucs du genre. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'admin, on va mettre un pouvoir de modification de power de 75, de member add power de 75 et de remove power de 75. Donc toujours. Par contre, on va lui mettre un 74 ici. Donc, pour les remove power. Donc du coup là, c'est pas possible pour lui de s'enlever son admin. Donc, du coup, il peut pas démissionner ce mec. Il est obligé de garder ça. Même chose pour le add power. Donc du coup, il va y avoir 74 qui ne pourra pas lui permettre de donner l'admin à quelqu'un d'autre. Parce que du coup, il faut 75 pour le donner et lui, il a 74 de pouvoir. Donc pour lui, ça sera pas possible. Par contre, pour le fondateur, lui, ça sera possible. Donc en groupe ici, lui, ça sera possible de donner parce qu'il va avoir 75 et qu'il y a un idée de 75. Mais bref, honnêtement, je m'en viens avoir mal à la gorge à force d'expliquer ce truc. Et même chose pour le modifier, il va falloir un pouvoir de 75 et du coup, il l'aura pas. Donc voilà. Donc 74, 74, 74. On peut faire la même chose ici. Donc voilà. Ça, c'est plutôt ça. Maintenant, même truc. Hein. Là, si jamais on arrive avec un modo, encore là, je vais copier les permissions, mais visiblement, il y a d'autres trucs aussi qu'il faut changer. Hein. Il n'y a pas juste ce truc-là qu'il faut changer quand on a un nouveau groupe. Hein. Donc voilà, là je upload. Ah, même modo, je crois qu'il a été upload. Donc du coup, voilà. Donc modo, lui, même truc. Faudrait qu'on lui mette les permissions encore plus basses. Donc, pour pas qu'il puisse se donner un groupe plus haut. Donc voilà, là il y aurait 74, on pourrait lui mettre, voilà. Là si on voudrait qu'un admin puisse mettre quelqu'un en modo, là on mettrait 74 ici, 74 ici, et 74 ici. On voudrait pas que la personne puisse mettre un modo quelqu'un d'autre. Donc là du coup on mettrait 73 ou plus bas, encore là. Donc ça si c'est pas clair, encore une fois je me répète, il faut 74 pour donner ce pouvoir là à quelqu'un. Donc disons moi je vais mettre mon restitch modérateur, il me faut 74 de pouvoir. Donc là ça tombe bien, j'ai 75.
Et du coup, je veux l'enlever, je peux toujours, parce que j'ai 75 de pouvoir. Or, si j'avais 73 de pouvoir, je pourrais pas lui enlever le, le groupe de modérateurs, car il faut 74 de pouvoir. Donc ça, c'est assez simple et clair, je crois, pour tout le monde. J'ai montré 2 exemples, voire 3. Donc ça, c'est assez ça. Donc du coup, moi, je peux me mettre fondateur aussi, puisque j'ai la permission de le faire. Voilà. Là, du coup, on a les fondateurs. Pourquoi guest il est grisé? C'est parce que c'est lui de base. Dès que vous allez en mettre un autre, guest va se supprimer. On peut pas avoir guest et d'autres trucs. Guest, c'est lui de base. Voilà, donc là, on peut l'enlever. Il dit se faire attention, ça c'est le même truc. Euh, donc du coup, on peut s'enlever le serveur admin. Oui, c'est possible. À ne pas faire, s'il vous plaît. On peut aussi faire une permission qui va nous empêcher de nous l'enlever. Need remove, donc du coup on peut le mettre à 76. Et ouais, là je peux pas, parce qu'encore une fois je suis pas en query, mais c'est possible de le faire, parce que du coup je rappelle pas si c'est, non c'est ça, toujours pas possible. Mais bref, faut se rappeler que c'est possible de le faire. Faut juste faire d'autres modifications en conséquence, et je l'ai montré aussi dans un autre tuto si vous souhaitez. C'est comme ici que je pourrais le faire, parce que lui, je sais pas s'il est affecté directement. Pardon, je fais des tests en même temps. Tac, 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 où il est? Channel, groupe, create, modifier, ouais. Ça. Lui, est-ce que je pourrais lui mettre un groupe remove de 76? Toujours pas, non, c'est ça. Bref. Voilà. Maintenant, si on continue les groupes, donc là, on a montré comment créer, on a montré comment modifier certaines fonctions, donc j'ai tous montré. Maintenant, dans le delete, même truc, il faut faire attention, parce que si quelqu'un delete toutes vos permissions et que vous avez passé un temps fou à les faire, je donne un exemple de ceci, ça m'a pris quand même relativement beaucoup de temps, ça peut être chiant. Voilà, ça c'est dit et enregistré pour tous, il faut faire attention avec le delete. Donc là du coup delete aussi on a terminé. Maintenant la l'icon, comme je disais tout à l'heure, donc ça c'est forcément très compliqué, il faut juste s'en rappeler. Que l'icon c'est là et si on n'en veut pas on fait clic droit, remove permission et du coup on n'aura plus d'icon parce que après ça on peut pas choisir 0 quoi. Icon max file size, ça c'est la grosseur maximale de l'icon, on s'en bat un peu les reins. Manage icon, est-ce qu'il peut faire clic droit et view icon et on upload et on delete? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le groupe est permanent? 92% des groupes que vous allez faire vont être permanents. Et c'est ce qui fait qu'ils sont en bleu. S'ils sont pas permanents, ils sont en noir. Voilà. Auto-update type, pas très important. Auto-update max value, pas très important. De toute façon, vous avez les explications aussi quand vous y allez dessus, donc du coup. Mais si vous avez des questions encore là, je pourrais y répondre en commentaire, parce que c'est pas un truc que je trouve très important. Donc du coup, le sort ID, sa principale utilisation est de classer ça en ordre. Ok, donc c'est le ID que vous allez avoir. Donc du coup, nous on va mettre le ID 1 et du coup ça va le faire monter en haut. Et ça c'est comme ça qu'on va le classer. Donc ça on appelle ça le sort ID. Donc nous on veut que ça soit classé comme ça. Donc du coup le sort ID, lui il va avoir 2. Parce qu'on veut qu'il aille juste en dessous de fondateur. Et lui on va avoir 3. Donc je sais pas si vous comprenez un petit peu, mais si vous avez un sort ID, ça veut dire que lui va être en premier, lui va être en deuxième, lui va être en troisième, et ainsi de suite. Même chose quand on va arriver ici, on va avoir fondateur, admin, modo. Exactement dans le même ordre qu'ici. Maintenant, ça c'est important du point de vue parce que, ah merde, je voulais mettre un cofondateur. Ça fait chier, j'ai oublié. Voilà. Ça c'est le genre de trucs qui peuvent arriver. Donc, du coup, on met un cofondateur. C'est sûr qu'il y a la permission de cofondateur, mais c'est un exemple toujours. Donc là, du coup, on veut un sort ID. On le met à 1, encore une fois, il va tomber en dessous de fondateur. Donc voilà, ça c'est simple jusqu'à là. Donc du coup, on n'a pas besoin de supprimer toutes les permissions et de les refaire en entier. Donc il y a sort qui est bien utile de ce côté-là. Donc du coup, on est à sort et show name in the tree. Donc du coup, ça veut dire si je me mets fondateur et qu'à fondateur, je modifie la permission de show
métrique, je mets before, c'est-à-dire qu'il va être affiché devant. Voilà, je le mets derrière, il va être affiché derrière. Voilà, ça c'est jusqu'à là, c'est simple. Et si je mets none, ben, ça va être tout à l'heure, il n'y en aura pas. Donc voilà. Ça va encore. Donc là, du coup, on a fini avec les groupes. On va aller avec les clients. Ouais, ça fait déjà 24 minutes pour la partie 3. Ça va être long à upload. Server query, view info, pas très important. View permission, on ne passe à n'importe qui encore une fois. Client remote address non plus. Client overview non plus. View power, pas trop important. Donc information, c'est pas mortel. Maintenant, même truc, needed et donné. Ok, donc ça jusqu'à là, même truc pour là. Est-ce qu'on veut qu'un admin soit capable de kick un fondateur? Non, en temps normal, c'est pas logique. Donc du coup, on va mettre 75, mais ici on va mettre, lui il va avoir 74. Donc du coup, lui, cliquer channel, on a ban channel, ban. Même le move, donc on veut pas que quelqu'un d'autre soit capable de se move. On peut vouloir, hein. Si vous voulez, vous le mettez, pas de souci. Du coup, on va donner 74, donc ils vont avoir 74 de kick from server. Or, fondateur a besoin de 75, donc du coup, ça ne sera pas fonctionnel. Encore une fois, au risque de me répéter. Voilà, donc même truc pour le ban, pour le move. Donc le move, si on veut setter différentes personnes, voilà, le move c'est le même truc que le ban. On va mettre plus grand si on veut pas et plus petit si on veut ou égal. Voilà. Delete on complaint, on s'en bat un peu les rien. View list of ban rules. Voilà, ça c'est des trucs qui sont pas mortels, vous êtes capable de les comprendre par vous-même. Private text message power, c'est est-ce qu'on peut envoyer un message fondateur sans avoir le need. Donc, du coup, moi si c'est 75, voilà, lui c'est 75, le modo il y a 70, mais voilà, il peut pas lui envoyer le message. Encore une fois, c'est super simple. Serveur, send message to serveur, c'est serveur. Donc du coup, moi je peux envoyer des messages dans le serveur. Le normal pourra pas. Lui, vous voyez, c'est pas coché. Lui, il peut pas. Moi, je peux. Lui, il peut, oui. Lui, il peut pas. Voilà, il veut pouvoir envoyer un message à son channel. Donc, le channel, il y a une personne qui veut contacter. Donc, du coup, s'il y aurait une autre personne, je pourrais lui envoyer un message. Ça, je crois que vous saviez. Client Talk Power, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le salon, on a 51 de Talk Power. Moi, j'en ai 61. Je peux continuer à parler. Voilà. Bah là, je suis prêt à parler, mais voilà, là, je peux parler. Donc du coup, voilà. Maintenant, si j'aurais mis 76, j'aurais pas pu parler dans ce channel-là, parce que moi j'avais 75. Voilà, c'est simple, hein. Jusqu'à là, je crois que vous me suivez. Talk Power, Client Poke Power. Donc ça, on peut faire aussi des anti-poke. Ça, c'est un truc qui peut être agréable, parce que beaucoup de gens abusent des pokes. Donc un anti-poke, on va juste aller faire une permission dedans. Ça va être modifier le poke. Need poke. Ouais. Need poke power, donc du coup need poke power ça va être 75 et j'ai vu voilà, je suis marqué poke et là vous allez voir lui à 50, le modo à 75 et l'admin à 75 si j'ai besoin de poke. Donc du coup voilà, ça jusque là compris. À qui bon je l'ai mis le need poke. Ah oui, l'anti-poke visiblement, donc du coup je me mets l'anti-poke. Là je peux plus me faire poke sauf par certaines personnes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant à vous expliquer? Donc on avait le poke, le Grand Talk Power. Donc est-ce que les gens peuvent faire clic droit Grand Talk Power? Le Whisper Power, ça va être pour les chuchotements. Je peux vous expliquer aussi en détail au niveau des commentaires ou un autre tuto. Modify all description client. Donc ça c'est change description. On peut le changer à d'autres clients aussi. C'est possible. Et aux autres, on peut leur empêcher de le changer. Ce qui peut être cocasse. Create server query account, attention. Voilà, ça c'est dit. Client permission modify power, c'est aussi attention. Normal ne peut pas modifier lui-même, c'est comme logique. Voilà. Need permission, number additional, connection, donc c'est le nombre de connexions qu'il peut avoir par même ID. Je crois que c'est ça le reste de la phrase. Pardon. Là, petite difficulté. Ouais, même. C'est ça, faut que j'agrandisse, je suis con.
par identity. Donc voilà, parce que tu sais, tout à l'heure, moi quand je me suis reconnecté sur le même, là il pourrait se connecter jusqu'à 10 fois le modo. Le normal peut se connecter jusqu'à 2 fois. Du coup, voilà, c'est simple. Jusqu'à là, je crois que vous suivez. Maintenant, l'avatar size. Donc, si vous voulez pas qu'ils mettent d'avatar, 0. Si vous voulez qu'ils en mettent, et on s'en fout de la grosseur, moins 1 égale, on peut faire n'importe quoi. Max channel subscription, ça va être tout le temps mettre à moins 1, sauf si vous voulez que le nouveau voit rien de vos. Des personnes à l'intérieur des canaux. Donc, du coup, ils voient rien quand ils se connectent. Je vous donne un exemple d'un serveur que je connais qui a mis ça. Voilà, donc ça, je me connecte dessus. On peut voir tout de suite. Moi, je vois rien des autres channels. Donc, du coup, si je viens pour faire ça, on me dit que c'est pas possible parce que je n'ai pas la permission de Max Subscription. Donc, du coup, je vois rien à l'intérieur. On pourrait avoir 300 personnes sur. Voilà, donc là, vous voyez, on a 7, mais j'en vois aucun des 7. Donc voilà, ça c'est simple encore une fois. Skip channel, group permission, ça aussi c'est un autre truc qui peut être important. Voilà, ça va être. Voilà, c'est pas mortel. Ignore ban à ne pas mettre aux admins ni aux modos si vous voulez être capable de les ban. Donc, du coup, les enlever. Anti-flood measurement, c'est quand on était à la partie 1 qu'on montrait la partie des floods. L'issue client-side server commands, ça c'est un autre truc qui est un peu plus compliqué. Use reserved slot, c'est les slots qu'on parlait aussi à la partie 1. Use channel commander, on sent pas les reins. Can be used as a whisper target, voilà. Donc ça c'est à savoir. Request talk power and moderate channel, donc ça la plupart du monde doivent y avoir accès. Ça c'est pas donner le talk power, hein, c'est le demander, c'est différent. Donc request talk power. Voilà, encore une fois, j'ai pas, parce que je suis pas plus haut. Donc là, du coup, si je mets ça en temps normal, je vais pouvoir demander. Voilà, request of power. Là, du coup, on peut demander la raison. Ça va s'afficher à droite ici. Et les personnes qui ont la permission de le donner vont l'entendre. User request of power. Il y a l'impression qu'on pourra avoir la raison. Bref. In your sticky client permission, ça c'est un autre truc aussi. Avec le sticky client. Delete odor avatar aussi assez important parce qu'il y a des mecs qui mettent des femmes tout nues ou voilà des trucs qu'il faut pas avoir sur un serveur relativement sérieux ou un réseau d'entreprise ou quoi que ce soit. Voilà, file download, ça c'est un autre truc que je vous montrerai pas. J'en ai pas parlé depuis le début du tuto, mais voilà, c'est pour les transferts de fichiers à l'intérieur d'un serveur TeamSpeak par le Open File Browser. Voilà. Donc du coup, j'espère que vous avez apprécié le tuto. Désolé pour sa longueur, mais j'ai essayé d'être le plus précis sur des trucs parce que il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Et voilà, si vous avez des questions autres à propos de ça, je peux refaire des tutos. En gros, j'ai fait un gros tuto qui englobe la plupart des trucs que j'aurais pu vous montrer en solo, qui étaient relativement assez importants, pour justement pas avoir à faire 12 000 tutos pour expliquer le même truc. Au plus simple. Du coup, likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous si vous avez aimé aussi, ça va me faire grandement plaisir. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Et n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si c'est un truc que vous n'avez pas compris. Sur ce, c'était Maurice, on vous dit à la prochaine et ciao ciao.